Voilà le générique de l'émission de Muriel, là, sa chronique sur le coaching et le coaching de la réussite. De la réussite. Il faut le dire parce qu'on est en nouvelle saison. Alors, pourquoi le coaching de la réussite? Alors le coaching de la réussite, parce que je trouve que on a toutes les ressources en nous pour réussir. Parfois on ne sait pas comment réussir, on n'a pas forcément les outils adaptés, on pense ne pas les avoir. Et là justement dans cette chronique, j'en profite pour donner des outils, montrer aux gens que finalement ils ont les ressources en eux pour réussir. Et aussi bien sûr, il y a plein de petites surprises, stratégies, astuces. Et quel est le rôle du coach dans cette affaire? Alors le rôle du coach, ça va être finalement de guider. Le coach n'est pas là pour faire le travail à votre place. Il faut vouloir changer, il faut vouloir le succès, hein, parce que tout le monde ne le veut pas également. Ah, il y a des gens qui ne veulent pas le succès. Oui, il y a des gens qui veulent pas, qui veulent rester dans le statu quo et puis ça les intéresse pas. Ils ne veulent pas changer. Ils veulent pas changer. Bien. Ils sont bien là où ils sont, ils veulent pas changer. Alors, pour ceux qui veulent changer, voilà. Alors on va parler de changement. Voilà. Exactement. C'était la transition trouvée. Alors, c'est quoi le changement Alors, il y a des changements. C'est sûr que le changement soit volontaire ou pas. Hein, la décision de changer de vie, de situation professionnelle, souvent ça emmène des questionnements ou qu'on peut mal vivre finalement. Et d'ailleurs c'est pour ça que je fais la chronique aujourd'hui, parce que souvent ces questionnements, ces réflexions nous amènent à nous prendre la tête, on le vit mal, on se sent mal, on a des émotions contradictoires et on arrive finalement à un carrefour de vie où on doit faire des choix qu'on doit affronter, ou pour affronter une épreuve où on peut se sentir démuni, on a l'impression de ne pas avoir les outils nécessaires pour faire les bons choix et on a peur de se tromper, de perdre finalement ce que l'on a acquis et aussi parfois de se sentir ridiculisé. J'ai des clients en fait qui me disaient mais Muriel, si on fait ces choix-là, est-ce que finalement le regard des autres par rapport à nous va pas changer? Justement, juste une question qui concerne les femmes. Est-ce que par exemple changer de coiffure, c'est un changement? C'est clair. Non, je pose la question comme ça. Bon, c'est vrai que moi, c'est un peu court maintenant. Oui. Effectivement, j'aime bien la nuance. Ouais. Oui, c'est un changement. Après, parce qu'il y a le regard des autres sur soi. Oui, c'est sûr. Mais en fait, ça dépend des gens. C'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel. Changer de boulot, par exemple, changer de job. Changer de job, effectivement, de travail, c'est un changement et ça peut être volontaire ou involontaire. Volontaire si on choisit de quitter. Involontaire on se fait jeter. On se fait jeter et limoger, effectivement. Alors, dans les changements, aujourd'hui on va aborder plus les changements volontaires plutôt que les changements involontaires. Les changements involontaires, c'est plus les changements qu'on va avoir, comme on vient d'en parler tantôt, c'est-à-dire on est limogé, on est licencié, on n'a pas choisi, on part. Ou des catastrophes naturelles qu'on a pu les vivre également ces derniers temps, qui font qu'on perd tout et on doit reprendre tout de zéro. Alors tous les arbres de mon jardin sont à terre. Donc mon jardin, il a changé. Il a changé de figure, absolument. Le manguier, le pied de letchi, enfin bref, tout est parti. Bref. Au moins, il a fait un relooking, un relooking express. Involontaire, ça c'est un changement involontaire. Ça. C'est un changement involontaire, mais par rapport à ce changement involontaire, Danick, ce que tu vas faire, c'est que tu vas réorganiser peut-être ton jardin différemment. Ça y est, c'est fait. Voilà, t'as agi, t'as pas eu le choix. Ah non, j'avais pas le choix. Alors, c'est ça. Mais aujourd'hui, on va pas traiter de ça, des changements involontaires, on va plus parler des changements volontaires. Décisionnel, ça veut dire que tu prends une décision. Je prends une décision et j'agis. Alors, je donne des exemples, je vais en fournir 4. Comme ça, peut-être les gens vont s'y retrouver. C'est souvent des choses qui reviennent souvent en coaching. C'est par exemple, je veux quitter mon emploi. On en a parlé tout à l'heure. Je veux terminer une relation amoureuse. Waouh. C'est chaud là. Je veux perdre 10 poids. C'est des choses aussi qui reviennent souvent. Je veux demander une augmentation de salaire. Également. Ça, c'est le changement, ça? Ah ben oui, puisque je change de salaire. Ah oui. Donc je change de vie, puisque je vais être mieux.
Voilà. Donc, lorsqu'on parle de changement volontaire, la problématique ici, c'est vraiment de comprendre qu'il faut agir. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? On va procrastiner. C'est-à-dire, on avait déjà vu la procrastination. On va dire demain. On remet à plus tard, demain, et demain ne vient jamais. Alors, donc, c'est une prise de décision. Et souvent, pourtant, on peut se poser la question, mais pourquoi les gens ne changent pas? Oui. Alors, je prends un exemple. Si l'on est dans un emploi que l'on déteste, pourquoi on ne le quitte pas? Ça, on répète à tout le monde qu'on le déteste et pourtant on reste là. Si on est dans une relation amoureuse qui nous rend malheureux, pourquoi y rester? Là encore... on reste pas longtemps quand même. Il y a des gens qui peuvent rester longtemps dans des relations amoureuses et des relations abusives. C'est vrai? Et qui ne bougent pas. Donc là, on va expliquer aussi pourquoi. Si l'on veut perdre du poids, alors on veut perdre du poids, mais on continue à manger les mêmes choses. Boire du Coca-Cola, etc. J'adore les petits clins d'œil. Oui. Boire du Coca-Cola. Regarde. Pauvre Sabine. Oh, il fallait pas le dire. Ah, d'accord. Donc là également, pourquoi ne pas changer? Oui. Alors là, il y a ça, ou l'augmentation de salaire, pourquoi ne pas la demander? Parce qu'il y a des gens qui me disent, je veux augmenter mon salaire, je veux qu'on m'augmente, mais ils ne posent pas la question. Oui. Alors, effectivement, il y a des changements à faire, et souvent, cet auto-sabotage, parce que j'appelle ça de l'auto-sabotage, voilà, s'explique simplement, pas seulement par la peur, mais par d'autres facteurs. Il y a des freins au changement. Il y a des freins au changement. Et ces freins au changement, je vais les emprunter un petit peu à Anthony Robbins qui parlait de neuroassociation biaisée, c'est-à-dire qu'on entretient des croyances contradictoires. Oui. C'est-à-dire que d'un côté, si je parle de l'emploi, je dis que je veux quitter mon emploi, je dis que je le vaux bien et que je devrais avoir plus de reconnaissance, que c'est pas normal, que je suis pas bien, que je suis frustrée, qu'on ne prend pas en compte mes idées et tout ce que j'ai fait, etc. Et inconsciemment, on se dit, le contexte économique fait que finalement, c'est pas le moment. Si je quitte mon emploi, j'en retrouverai un. Je pourrais pas en retrouver un. Même si je me sens pas bien, mais j'en laisse un, mais peut-être que j'en aurai pas un autre. Alors finalement, ce que vous envoyez comme signal à votre cerveau, c'est des émotions contradictoires. Peine, plaisir, ou tout simplement, je veux partir, je veux pas partir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il bouge pas. Alors à ce moment-là, Muriel, que fait le coach? Quand je viens voir, je dis bon, ça y est, j'ai pris la décision, je vais quitter le ZCL. Ah, ok, bon, carrément. Oui. Généralement, quand je prends la décision, je veux quitter le ZCL, je le quitte, donc j'ai pas besoin d'un coach. Mais oui, mais si, comme on dit, je biguidie. Je biguidie. Oui. Alors, si je biguidie, alors il y a des attitudes qu'on peut adopter, effectivement. Donc, il y en a 10, je vais en présenter 3. Oui. Et puis, pour les autres, les 7 autres, on pourra venir voir la coach, par exemple. Donc, la première chose, c'est de se dire, je dois le faire. Alors, quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il faut atteindre un point de bascule. C'est-à-dire un point où là, c'est plus possible. Le point de non-retour, c'est ça? De non-retour, je ne supporte plus la situation, il faut que je bouge. Alors, je vais prendre un exemple d'une de mes clientes qui était sur Paris. Elle, c'était au niveau de la perte de poids. Elle mangeait, elle avait pris énormément de poids, on n'arrêtait pas de lui dire dans son entourage, fais attention, etc. Mais ça venait pas, le déclic ne venait pas, elle faisait pas le changement. Et à un moment donné, à chaque fois dans le métro, dans le bus, on lui disait « si vous voulez, madame, on vous laisse la place par rapport à votre état. Oui. » Donc, on pensait qu'elle était enceinte alors qu'elle était juste en surpoids. Oh là là, au troisième cas où on lui a dit ça, elle a dit « je suis plus capable, il faut que je change, il faut qu'on fasse quelque chose. » Elle a fait le pas. Voilà, elle a fait le pas. Donc, je l'ai accompagnée vers ça, mais ça a été vraiment un élément déclencheur pour changer, c'est-à-dire « je dois le faire, je suis plus capable, c'est plus possible. » Ensuite, donc il faut se mettre dans cet état d'esprit-là. Ensuite, se dire « je peux le faire ». Donc je peux le faire, c'est-à-dire que j'ai toutes les ressources nécessaires en moi pour pouvoir changer. Alors vous pouvez faire une liste en fait des moments dans votre vie où vous avez changé. Et dans cette liste, vous allez voir que finalement, il y a des ressources que vous avez utilisées. Quand je parle de ressources, c'est par exemple la confiance en soi, l'estime de soi, ça peut être le courage, ça peut être la colère, parce que parfois ça peut être un moteur aussi
de changement. Donc toutes ces ressources-là, qu'est-ce que vous avez utilisé pour avoir des changements positifs dans votre vie? Ça va faire la différence. Et le troisième point que je veux énoncer, la troisième attitude aussi, c'est se dire je suis prêt, j'ai une stratégie efficace que je peux mettre en route pour pouvoir changer. Alors, je prends l'exemple de l'augmentation de salaire. Je veux augmenter de salaire, mais je ne me prépare pas. Je tape à la porte du chef d'entreprise et je lui dis je veux mon augmentation de salaire, ou je tape à la porte du directeur ressources humaines et je lui dis je veux une augmentation de salaire. Le problème ici, c'est que je ne me suis pas préparée. Donc quand l'autre il m'entend me dire ça, donc dire ça plutôt, il va dire t'es bien gentil avec ton augmentation, mais qui dit augmentation dit plus de charges, c'est pas possible. Alors que si je me prépare et que je montre au chef d'entreprise ou je montre au directeur de ressources humaines que j'ai préparé, j'ai regardé dans les activités que je faisais ce que j'apportais à l'entreprise comme plus-value et qu'en fait m'augmenter de salaire, c'est un retour sur investissement pour le chef d'entreprise ou pour la société, là c'est différent. Donc je me prépare. Donc ça c'est aussi des attitudes à adopter et que souvent on ne fait pas et on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Alors si on veut en savoir plus, bien évidemment, pour connaître les 7 autres, on peut me contacter. Ou sinon, également, il y a donc les 10 attitudes à adopter et aussi des changements de croyances. Donc, on peut voir ça ensemble. Numéro de téléphone 0590 47 30 19. Et puis, bien sûr, on peut retrouver la chronique sur le www.zcl.tv ou également sur notre site www.carutera comme thérapie, THERA.com. Voilà. C'est fini. Générique final. Merci Muriel, à la semaine prochaine. Merci dans 15 jours.